regarder ce que j'ai trouvé ce matin. Petit papier. Ezdine Azgoui accompagne la révolution tunisienne. Que sont-ils devenus? Bon, on va aller voir ça. Je m'appelle Ezdine Bembark Hazgi, tunisien bien sûr, né en 1944 à Tunis. Maintenant je suis retraité, mais en même temps je fais un peu le libraire, si vous voulez, à la Marsa. J'ai deux enfants, une fille et un garçon, enfin une jeune dame et un jeune homme. Je suis grand-père, j'ai 5 petits-filles, fils et filles. Et voilà, je suis à Tunis depuis 10 ans parce que j'étais à Sfax, j'ai passé 45 ans à Sfax. Quand je me suis marié avec ma première femme qui est décédée en 67. Bon, j'ai commencé à faire de la politique, si vous voulez, en 68, juste après les événements du printemps 68 en France et les arrestations à Tunis, au mois de mars. Il y a eu des arrestations de jeunes tunisiens, des étudiants surtout. Et puis, ces jeunes-là, ils étaient condamnés à de lourdes peines. Ils appartenaient à une association qui s'appelait dans le temps Perspective. Perspective, qui est le nom du journal d'une association, si vous voulez, qui s'appelle Groupe d'études et d'action socialiste tunisien, GEAST. Mais cette association a un journal qui s'appelait Perspective, pour une Tunisie meilleure. Alors, elle est désormais connue sous ce nom-là. Après les arrestations, je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi ces gens-là étaient arrêtés? Pourquoi ils étaient lourdement condamnés? Et je me suis intéressé à la politique tout doucement. Je me suis retrouvé un jour membre de cette association. En 1973... Et juste le 14 novembre 1973, un mercredi, j'étais arrêté avec des centaines de camarades. Et depuis, j'ai passé 6 ans en prison. J'étais condamné en 1974, au mois d'août 1974. Et j'ai passé une année à la prison civile de Tunis, puis à Borjoroumi, une prison qui se trouve à Bizerte, avec 45 camarades. En 1979, j'ai quitté la prison. Je suis retourné à Sfax. J'ai monté une maison d'édition parce que c'était interdit de travailler, de faire autre chose. J'ai fait une maison d'édition, j'ai écrit des contes pour enfants. J'ai édité plusieurs livres d'histoire, de politique, de philosophie, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la mort de ma femme, j'ai quitté Sfax et je me suis installé définitivement à Tunis. Donc voilà pour une présentation un peu. Donc maintenant on va passer à la partie questions. Donc la première question c'est qu'est-ce que pour vous être militant démocrate et comment vous l'êtes devenu? Pour moi la démocratie c'est un rêve. C'est un concept qui ne nous appartient pas, il n'appartient pas à notre civilisation. C'est un concept qui se crée
avec le développement des pays. Nous sommes un pays sous-développé, donc on peut pas. La démocratie, c'est la participation. Nous, on n'a rien à participer. On est pauvres, on est condamné à. Bon. Mais c'était un rêve pour moi d'être libre, de dire ce qu'on pense. D'ailleurs, j'ai passé 6 ans parce que notre crime, c'est d'avoir écrit des idées. On n'avait ni couteau, ni Kalachnikov. Les pièces qu'ils ont trouvées, c'est des stylos, des feuilles, des machines à écrire. Donc, on a payé très cher pour avoir cette liberté, entre guillemets, de penser, de parler. Pour moi, après une quarantaine d'années de lutte, je crois qu'on a gagné, en quelque sorte, une partie de cette démocratie. C'est un apprentissage, ça c'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, on s'est bien tiré. Enfin, voilà. D'après moi, c'est une lutte continue. La liberté, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas habitués, ils n'ont pas cette culture. Donc pour eux, c'est un peu dur aussi d'accepter la liberté. C'est une lutte entre le rêve et le pouvoir. Voilà. D'après moi, c'est ça. Enfin, mais je crois que la société tunisienne, surtout la société civile, elle a beaucoup fait durant ces 5 années, après le 14 novembre, 14 janvier. Donc, c'est grâce à cette liberté qu'on a arrachée par la lutte. On a bien lutté pour arriver là où nous sommes. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 2. Donc, quel est votre parcours politique et vos désagréments par rapport à votre approche intellectuelle ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé la politique en 68, et puis je me suis intégré réellement dans la perspective par la suite. J'ai lutté dans la clandestinité, c'était un peu dur. Pour écrire un tract, pour le diffuser clandestinement, c'est avec un arsenal de police, avec un régime policier, avec tout ce que vous pouvez imaginer. C'était très difficile, c'était très risqué. On a beaucoup lutté pour distribuer des tracts, uniquement ça. Donc on a passé des années à lutter, puis en prison j'étais libre. J'ai vu la liberté, j'étais libre durant ces 6 ans en prison, parce qu'en prison on n'a plus rien à perdre. On a tout dit, on a tout écrit, j'ai beaucoup lu, on a lu, on a écrit, on s'est exprimé librement. Par la suite, c'était le domaine des droits de l'homme. En sortant de la prison, il n'y avait rien à faire sauf s'intégrer dans le domaine des droits de l'homme pour lutter, justement, pour la liberté, pour la démocratie. Et heureusement, il y a eu la Ligue des droits de l'homme qui était là. Personnellement, j'ai pris ma carte en 80, et depuis, j'ai lutté beaucoup dans la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, tous les opposants, presque, appartenaient à la Ligue, parce que c'est là l'espace où ils peuvent s'exprimer un peu librement. Puis, on a lutté aussi par l'écrit. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai monté une maison d'édition. C'est à travers le livre, à travers l'écrit. On a aussi essayé, à travers les livres, à travers l'édition, de lutter aussi pour la démocratie, pour la liberté, pour le développement du pays. Et puis voilà, jusqu'au mois de janvier 2014. Alors là, c'était le coup d'envoi, si vous voulez, parce que,
D'après moi, la révolution continue. C'est pas le 14 janvier qui... La révolution, c'est pas le départ d'un président. C'est le changement de style, le changement de mentalité, le changement de comportement, le changement de relation, le changement de communication. La révolution, c'est un changement total de ce qui existe. C'est pas la continuité des coutumes, on change le président et on reste là où nous sommes. Non, c'est pas la révolution, ça. Aujourd'hui, notre discussion maintenant, je crois que ça fait partie de la révolution. Durant 5 ans, le Tunisien a évolué, a beaucoup évolué. Les dernières luttes, avant-hier, il y a eu une grande manifestation musicale à Tunis. Il y avait des dizaines de milliers de gens qui étaient là devant le théâtre municipal, dans l'avenue de Bourguiba. C'est extraordinaire de voir des jeunes comme ça, qui tiennent bon, qui disent non. Et voilà, justement, c'est l'apport technologique, l'apport de l'informatique, l'apport de la révolution numérique a aussi aidé beaucoup les Tunisiens dans ce sens-là. D'ailleurs, ça fait 5 ans que les Tunisiens se communiquent à travers l'Internet, à travers le Facebook, etc. Et je crois que nous sommes en plein dans la 3e révolution numérique, parce que vous savez que la première révolution mondiale, c'était la révolution de l'écrit. Il y a eu les religions, l'État, les écrits. Et puis la 2e révolution mondiale, c'était l'imprimerie. Donc c'est la bourgeoisie, c'est le capitalisme si vous voulez, c'est les sciences, c'est tout ce que tu veux. Maintenant, nous sommes, depuis 80, nous sommes dans une autre révolution, la révolution numérique, qui va tout changer. Tout, elle va tout chambarder. Donc, ceux qui sont avec, ils sont dans l'histoire. Ceux qui sont contre, ils n'ont pas compris cette révolution, ils sont déjà en dehors d'ailleurs. Ils sont hors sujet d'ailleurs. Je crois qu'un bon nombre de Tunisiens ont compris ça. D'ailleurs, ils utilisent la technologie assez bien. Et c'est pour ça qu'ils ont arraché beaucoup de choses. Donc je suis très optimiste Je suis très optimiste. Et je crois que la Tunisie... D'ailleurs, l'histoire de la Tunisie était toujours ça. Depuis 4000 ans, on a toujours trouvé la solution adéquate. Donc, je suis optimiste. Donc là, on va changer de vue. Donc, pour réagir avec la réponse... il y a 1 an, je faisais un tour dans une librairie en plein centre de Tunis et sous un tas de livres, j'ai trouvé un livre qui était le livre noir de la Tunisie que j'ai voulu acheter. La libraire était très étonnée aussi, ça se voyait sur sa tête. Je l'ai lu tout de suite en rentrant de vacances et j'ai lu tout ce qui se passait durant le régime de Ben Ali et tout ce qu'il y avait, les tortures en prison, tout ça. Et vu que vous avez fait 6 années en prison durant son régime, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Moi, je ne suis pas contre l'écrit, mais je suis contre le fait de s'accaparer des archives sans permission, parce qu'il était à Carthage, donc il se permet tout, il croit, le président qui a écrit ce livre-là, enfin, ceux qui ont écrit ce livre-là, ils croyaient avoir le droit d'utiliser tout ce qu'ils veulent. Ça, sur le plan de principe, je suis contre. Je ne suis pas contre d'écrire ou de parler de la torture ou d'autres choses. Non, au contraire. D'ailleurs, je défends ceux qui maintiennent cette logique-là. Mais, pour la torture de Ben Ali, j'étais filmé, on a fait un film, La mémoire noire,
sur la torture. On était quatre membres, quatre militants de gauche, de perspective. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser la torture. Tout est relatif. Le régime se défendait. Moi, j'étais arrêté sous le régime de Bourguiba, mais je me suis présenté contre Ben Ali en 89. Bourguiba, le régime de Bourguiba, lorsqu'il m'a arrêté, ils m'ont torturé, c'est vrai. J'étais torturé durant 22 jours successifs. Ma femme aussi, ma première femme. Mais en 70-80, le régime se défendait comme tous les régimes dans le monde d'ailleurs. C'est pas spécial, c'est pas uniquement en Tunisie. Donc la torture, il ne faut pas la dramatiser, il ne faut pas l'exploiter. Autrement, parce que j'ai passé 6 ans en prison, mais je ne demande rien en contrepartie, contrairement aux autres. Non, je ne suis pas un mercenaire, moi. J'ai lutté pour le bien de mon pays. Je ne suis pas un mercenaire. Donc, d'après moi, le régime se défend, moi, j'ai le droit aussi de m'exprimer. C'est une lutte. Je suis contre la torture, bien sûr. Personne, j'imagine, n'est pour. Mais le livre noir, c'est de l'escroquerie. De l'escroquerie de Monsef Merzougui et de celui qui l'a rédigé. C'est pas le contenu, je ne parle pas du contenu. Hein. Oui. Le contenu, peut-être qu'il est... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont cachées d'ailleurs. Parce que Merzougui faisait de la politique, il faisait ses calculs à lui. Il n'a pas parlé d'autres choses. Et d'ailleurs, les tortures sous son régime. C'est pas différent de Ben Ali. Hein. La torture, c'est la torture. Voilà. Bon. À mon sens, c'est pas extraordinaire d'écrire un livre comme ça. C'est au contraire. Je suis pour dénoncer la torture, pour faire des films sur la torture, pour dire ce qui s'est passé, oui, mais c'est pas au président de la République. C'est pas un patrimoine privé, c'est un patrimoine public. Donc maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, quelle est votre position par rapport à la démocratie, l'arabité et la musulmanité de la Tunisie? En quoi ces trois ingrédients peuvent être compatibles? Franchement, enfin, je suis musulman par définition, si vous voulez. Mais franchement, on ne peut pas. La religion musulmane, dans la religion musulmane, on ne trouve pas de liberté, on ne trouve pas de démocratie. Non. C'est le chef qui commande, c'est l'hierarchie, si tu veux. On est liés, tout est écrit. On n'a pas le droit de nous exprimer autrement. On ne peut pas critiquer quoi que ce soit dans la religion. Et la religion musulmane est très détaillée. C'est-à-dire, elle décrit même la relation entre l'homme et la femme, et sa femme, entre le père et le fils, entre les associés, entre tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas critiquer quoi que ce soit. Et ça, c'est en contradiction directe avec la démocratie. Il faut avoir le courage de dire non. La religion, c'est personnel, et la démocratie, c'est pour tout le monde. La politique, c'est pour si tu veux, la politique, ou alors la patrie, c'est pour tout le monde. La religion, c'est personnel. Que tu sois musulman, juif, chrétien, laïque, bouddhiste, tout ce que tu veux, ça ne regarde personne. Mais franchement, la démocratie et la religion musulmane, c'est deux choses différentes. Ça ne s'épouse pas. Non. Je défie quiconque qui m'explique le contraire. Non.
Je ne trouve pas dans le Coran, dans la religion musulmane, dans l'histoire, notre histoire même, toute notre histoire durant 14 siècles, il n'y a pas de démocratie. Il y a le calife qui dirige, qui coupe les mains, qui commence. Non, c'est le père, c'est le... Surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est écrit dans la religion musulmane. Donc c'est difficile de s'opposer. Et donc pour réagir avec cette réponse, la dernière question, est-ce qu'en Tunisie, pour les générations futures, une démocratie est possible? Et si oui, comment? Les jeunes, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai cité tout à l'heure un exemple des musiciens. Les jeunes sont en train de créer leur démocratie, ils sont en train d'imposer leur démocratie. Ils n'ont pas besoin de nous, les vieux, non. Nous, c'est une force qui tire vers l'arrière. Eux, avec la technologie, avec la révolution numérique, ils sont en train d'évoluer indépendamment de nous, indépendamment des pouvoirs. Ceux qui sont dans la politique maintenant, ils sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont en hors-jeu, ils n'ont rien compris, je vous assure. Ils n'ont rien compris, non. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes maintenant, économiques, culturels, tout ce que vous voulez. Mais vous imaginez, avant-hier, j'étais dans une zone qui n'est pas loin de Tunis, à 25 km, Oudna, un site archéologique qui date depuis 2000 ans. Il y a tout. Un théâtre formidable qui n'est pas exploité, un amphithéâtre beaucoup plus grand que Carthage. Hein. C'est juste sur la route de Zagouan. J'ai cité cet exemple pour vous dire que le pouvoir ne s'intéresse pas à la culture. Sans culture, on ne peut pas évoluer. Un peuple qui n'est pas cultivé ne vaut rien. C'est pas avec l'économie qu'on avance, c'est avec la culture. Un homme cultivé est un homme avancé, un homme indépendant. Indépendant économiquement, indépendant politiquement, indépendant sur tous les plans. Un peuple ignorant, c'est un peuple assujetti, un peuple gouverné. Donc je suis très optimiste parce que je suis en relation directe avec beaucoup de jeunes, malgré mon âge, je suis vieux bien sûr, mais j'essaie toujours d'apprendre des jeunes pour comprendre au moins ce qui se passe. Parce que c'est leur monde. Moi j'ai fait ma vie. Et je ne peux pas faire ma vie, la vie de mes enfants. C'est l'hypocrisie. Donc je suis très optimiste sur ce plan-là. Donc je vous remercie pour avoir répondu à toutes mes questions. Et donc pour résumer, les jeunes cultivés sont l'avenir de la Tunisie. Donc pour cela, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'avais fait avec interview des jeunes filles aux Dauphines de Tunis, qui eux sont vraiment aussi un avenir pour la Tunisie. Allez, au revoir.